Bonjour madame. Bonjour docteur Darmon. Alors vous avez un témoignage assez intéressant en rapport avec la vaccination du Covid-19 je crois, qui est vraiment énorme parce que bon moi Dramatique. Dramatique, oui c'est ça voilà. Ouais. Alors allez-y, racontez-nous. En fait, mon frère et ma belle-sœur Oui. donc, ont voulu se faire vacciner il y a 2 ans. Le vaccin c'était Pfizer. Oui. Donc ils avaient rendez-vous à 15 h. Donc ils ont eu tous les deux une injection par ce vaccin. Mon frère, il habitait dans un petit village en Dordogne, donc Ouais. assez isolé des grandes villes. Donc quand il est rentré 1h30 après, il a eu une crise cardiaque foudroyante. 1h30 après le vaccin. 1h30, puisque c'était 6h30. C'était la première dose qu'il faisait ou il avait déjà fait deux? C'était la première dose. La première dose, d'accord. Oui, Et première il avait quel âge votre frère? Il venait juste de fêter ses 61 ans. 61 ans. Oui. Est-ce qu'il était en bonne santé? Il avait des pathologies Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que mon frère, c'est un sportif. D'accord. Donc, il faisait beaucoup de marathons. Enfin, il était plutôt. Il était très sportif. en bonne santé, alors on peut imaginer, je sais pas. Oui. Je sais pas, il n'avait aucune pathologie habituelle déclarée Non. Bon, après, il avait fait quand même des examens Oui. précédant ce vaccin pour voir s'il pouvait continuer quand même de faire des marathons, au niveau de ses activités sportives. Et qu'est-ce qu'il va être aux examens? Bon, après, le docteur, c'est vrai que je ne sais pas si ça a été très poussé les examens, mais bon, apparemment, en apparence, ça n'avait rien révélé de particulier. Donc en abord, il était en bonne santé, etc. 61 ans, sportif. 1h30 après le vaccin, il est mort. La première dose. Ça a été foudroyant. Foudroyant. Donc il s'est effondré à genoux. Bon, D'accord. Comme ça, d'accord. Très très difficile. Il était en train, quand il a eu sa crise cardiaque, il était en train de faire du sport. Il était quoi? Ah, pas du tout. Pas du tout, normal Pas du quoi. tout. En fait, il venait de garer la voiture. D'accord. Il descendait de voiture, donc ils étaient arrivés chez eux. Et il s'est effondré. Et c'est à ce moment-là qu'il a eu D'accord. une crise cardiaque. Bon, c'est intéressant votre témoignage. Moi, je connais pas mal de témoignages de gens qui sont morts après. J'ai entendu des choses incroyables, mais qui ont été super fatigués, mais 2-3 mois après. Évidemment, personne ne fait le lien avec le vaccin. Mais alors, le vote de témoignage, c'est celui que j'ai entendu le plus énorme que j'ai entendu jusqu'à présent. 1h30 après le vaccin, quelqu'un en excellente santé, à 61 ans, un sportif, sans rien faire, il est mort d'une crise cardiaque. 1h30 après le vaccin, sans même faire de sport. Bon. Je vous remercie de ce témoignage. Oui, il y a encore autre chose que vous voulez rajouter? Je voulais rajouter que peut-être aussi il avait fait du sport le matin. Ah, le matin il avait fait du sport, ouais, d'accord. Il avait fait quand même du sport le matin. Mais bon, sinon il n'y a rien qui pourrait expliquer, d'accord. Bon, c'est quand même pas mal, parce que dans les médias, on n'entend jamais une mise en doute que le vaccin pourrait faire du mal, quoi. Voilà, donc moi je sais que j'ai recueilli des tas de témoignages qui sont vraiment troublants, mais on n'entend jamais parler dans les médias. Donc c'est quand même intéressant de votre témoignage. Il y a 2 ans quand même, les gens faisaient énormément confiance quand même. Donc c'est vrai que là c'est un petit village et ça n'a absolument pas été remis en question. La vaccination n'a pas été remise en question. Ah oui, personne n'a remis en question la vaccination. Oui, c'est ça qui est incroyable, c'est que on croit tellement le discours officiel de la médecine que on n'arrive pas à le remettre en doute souvent. C'est une caractéristique assez française, ça. On croit, c'est comme parole d'évangile, ce que disent les médecins. C'est ça, je pense qu'il y a eu une très grande confiance de la part des gens. On a une confiance aveugle dans ce que disent les médecins aujourd'hui, c'est comme ça. Bon, enfin voilà, merci de votre témoignage, j'espère que ça va un peu faire réfléchir.